Dans cette conversation, mon interlocuteur se rend compte que souvent, il n'est pas en paix lors des repas avec d'autres personnes. Au contraire, il ressent une gêne et au lieu d'utiliser le repas comme un instant de communion, il s'en sert, ou au moins son esprit fou s'en sert plutôt pour renforcer sa particularité, renforcer la différence avec les autres et me demande comment il pourrait faire maintenant. Ce qui est génial, ce qui est vraiment très bien, c'est d'abord au moins d'être conscient que c'est peut-être ce que tu es en train de faire, que tu ressens une gêne c'est-à-dire de ne pas être gêné d'avoir une gêne. C'est-à-dire notre objectif n'est pas vraiment d'être dépourvu de gêne. Notre but maintenant, la méthode, c'est-à-dire que si on n'avait aucune gêne, on ne sera même pas sur Terre, on sera avec des anges. Le fait est que forcément, on est dans un monde de séparation, on a fait des choix de séparation, on a des gènes. Donc, notre but maintenant est de trouver une méthode, un processus qui va nous aider à vivre notre vie de gènes et petit à petit qui va modifier ces gènes et qui vont purifier notre esprit au fur et à mesure pour qu'à la fin, on est dans un esprit qui n'est plus préoccupé par ces gènes. Et la méthode, c'est l'observation des gènes. Ce n'est pas l'anéantissement des gènes. Ce n'est pas l'effacement des gènes. C'est le pardon des gènes. C'est de savoir d'où ça vient et de savoir d'où ça vient, mais avec une tendresse si intense et un amour pour soi si intense qu'on sait que cet amour n'est pas de nous. Donc, on a la gêne d'un côté et on a cet amour intense de l'autre. Et petit à petit, on fait notre choix, le choix naturel pour rester plus avec cet amour intense et d'alléger par rapport à notre difficulté avec notre gêne. Donc, tu n'as pas besoin de faire le moindre problème avec ces gènes, mais juste de les conscientiser, de les observer, de les ressentir, de savoir dans quelle partie de ton corps tu le ressens, si c'est comme ça, tu les conscientises. Et après, aussi vite que tu peux, d'éviter le jugement, d'éviter le piège de l'ego qui voudrait... L'ego adore qu'on trouve nos gènes, nos points de gêne. Il n'y a aucun problème. Donc, la première étape dans les étapes du pardon, de savoir ce qu'on est en train de faire, de savoir ce qu'on est en train de ressentir, l'ego n'a aucun problème. Il adore ça. Parce que par la suite, il va s'en servir pour nous culpabiliser, pour nous juger. Ce qui va renforcer encore plus le petit soi, la séparation et tout ça. Donc, le piège à éviter quand on commence ce chemin ou n'importe quel chemin de connaissance de soi, le piège à éviter, c'est de juger ce qu'on vient de voir en soi. Et c'est là où tout le travail que tu as fait depuis des années sur ta relation avec Jésus et le Saint-Esprit sera extrêmement bénéfique. Parce que le seul moyen, ou le moyen le plus efficace d'éviter de tomber dans ces pièges de jugement, c'est de faire appel à Jésus au Saint-Esprit. Et leur dire, aide-moi à trouver une façon de continuer à m'aimer ou ressentir votre amour quand je vois l'horreur qui est dans mon esprit.